Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Aftermath, le cataclysme. Donc c'est un jeu de Jerry Hawthorne et c'est édité par Played at Game. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, de 60 à 120 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu coopératif. On va s'ouvrir la petite boîte et puis on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Hop là. Donc à l'intérieur, nous avons déjà à lire en premier. Donc ils disent toutes les cartes qu'il faut mettre dans les boîtes, etc. Mettre les compteurs, les compteurs, les fabriquer. Donc moi j'ai déjà ouvert la boîte, j'ai déjà un petit peu lu les règles. Donc il faut faire ça avant toute chose. Ce qui n'est pas une masse à faire parce que il y a pas mal de cartes et c'est un peu laborieux. Donc le livre des règles qui est petit, il y a 12 feuilles, 12 pages, je veux dire, qui vous explique que ça va, c'est assez compréhensible. Par contre, je trouve qu'il manque des points de règle. J'ai dû aller voir sur internet certains trucs pour les règles parce que je ne comprenais pas comment ça pouvait fonctionner. Sachant que j'ai déjà joué à Mice and Mystic, qui est un petit peu une version comme celui-là, et j'ai Histoire de Peluche, qui mélange un petit peu Mice and Mystic et Histoire de Peluche en même temps, puisque nous avons un livre que je ne vais pas ouvrir pour éviter de tout spoil. Derrière, il n'y a rien. Ouh, c'est magnifique. Donc là, en fait, dedans, donc je peux ouvrir la première page parce qu'en fin de compte, ça raconte l'histoire, le début. Et après, en tournant cette page-là, vous avez le plateau de jeu qui va se mettre à gauche et à droite, il y aura la narration du jeu. On fera sûrement une partie dessus. Je vous invite à aller la voir, cette partie. On va continuer avec l'ouverture de boîte. Je vais un petit peu incliner la boîte comme ça, pour histoire de... Hop. Et nous avons déjà pas mal de cartes. C'est un peu le chantier, je dirais. Donc nous avons un petit jeton calme et hostile. Hop, calme, hostile. Ça va dépendre si les ennemis peuvent nous attaquer ou si en fait on peut discuter avec. Nous avons un plan de la ville que l'on va explorer pour essayer de récupérer de la nourriture, des missions et pouvoir faire nourrir et faire évoluer notre colonie de rats, mulots, hamsters, cobayes. Donc là nous avons des boîtes. Dedans en fin de compte j'ai mis la carte des différents personnages qu'il y a. Donc elles sont sympatoches, on va pouvoir y mettre dedans tout ce qui concerne ce personnage là. On en a 4, nous avons les 4 personnages de départ. Hop. Rat, mulot, enfin souris, hamster et cobaye. Chaque personnage est différent avec leurs compétences. Voilà. Nous avons des boîtes. Pour le moment, j'ai pas encore fait de vraies parties, donc elles sont vides. Dedans, on va y mettre des cartes. Nous avons un baromètre pour la compagnie, pour la colonie, je veux dire, où en fin de compte, il va y avoir les différentes clés, les différentes nourritures, la colonie, combien y a-t-il de personnes dedans, si c'est bon, etc. Ça, on y reviendra au moment des règles. Comme dans l'histoire de Peluche, il va y avoir une zone où en fin de compte on va venir mettre les cartes des ennemis
avec la chasse. Là on va mettre les cartes cachées des ennemis, les objets qu'on aura trouvés qui seront cassés. En bas on va mettre les figurines et en haut en fait nous avons la tâche de groupe. Si jamais on doit faire une tâche de groupe à 8, et ben on va mettre à 8 et puis en fin de compte on va essayer de faire en sorte de y arriver ensemble. Voilà, donc ça c'est comme dans Histoire de Peluche, si jamais vous l'avez, vous connaissez le truc. Si vous ne l'avez pas, en fin de compte on va y mettre les cartes des ennemis là, et là en fin de compte ça ne sera pas des dés, ça sera des cartes noires qu'on va devoir mettre là, et s'il y en a plus ou autant d'ennemis qu'il y a sur la piste, et ben on va activer les ennemis. Voilà, ça c'est fait. On va passer sur les meeples, enfin sur les jetons. En fait il y en a toutes sortes. Il y a des piles qui sont très utiles pour la colonie. Nous avons des tuiles, enfin des jetons où en fin de compte on va devoir les mettre sur le plateau de jeu, et quand on va les regarder, et ben on va découvrir ce qu'il y a derrière, dans genre des mécaniques qui vont nous servir pour fabriquer des choses, des piles, de la nourriture, des objets cassés qu'on va pouvoir mettre dans notre colonie. Voilà. Ensuite nous avons les cartes objets, voilà, on y vient. Les objets, je ne vais pas les montrer, je ne veux même pas me spoiler le truc, donc dedans on va trouver tout un tas d'objets pour la colonie ou pour pouvoir combattre des ennemis. Voilà. Les pions points de vie, enfin dégâts plutôt, avec si on est empoisonné, on va pouvoir utiliser ça. Voilà. Nous avons quoi? Nous avons des cartes, un tas de cartes. Donc nous avons les cartes ennemis. Donc ça c'est un boss. Donc on va prendre un ennemi de base. Voilà, une carte d'un ennemi. Donc unité, ordinaire, nomade. Là c'est si jamais on fait 1 ou 2, et ben on va l'activer là. Et si on fait, s'il y a 3 cartes, et ben en fin de compte on va faire plutôt ça. Il a 1 point de vie, 5 de bouclier, et pour discuter en fin de compte il faut faire 5. Voilà, tout simple. Là il y a le logo du socle. Déplacement, les dégâts, la cible, combien elle peut être, et les nombres de dégâts qu'il inflige. Voilà, c'est pareil pour tous. Après il y a des insectes, il y a d'autres sortes d'ennemis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons une boîte où en fin de compte on va y mettre toutes les cartes bannies. Donc on les met là. Nous avons tout ça en termes de cartes. Ça, ce sont des lieux à explorer avec des amis. Nous avons des cartes il va y avoir une espèce de course où on aura accès à des véhicules. Là nous avons les cartes de mission que l'on doit exécuter durant la campagne. Chaque personnage aura une mission à faire propre à lui. Voilà. Donc il y en a tout un tas, et après nous avons des rencontres. Si jamais on va sur des cases rencontres, et ben, ça nous dit aller à la section un tel. Et des fois il y a des cartes qu'on devra remettre en dessous du paquet pour les avoir beaucoup plus tard ou qu'elles ne viennent pas. Il y a des cartes qui vont, comme dans Histoire de Peluche, où en fin de compte derrière ça rajoute des explications
de règles sur la façon de jouer un scénario. Voilà, il y en a tout un tas, il y a sur le feu, etc. Sur des mécaniques, il y a des machines qui vont faire des tapis roulants, etc. Et le gros du jeu, voilà, ce qui remplace les dés comme dans Histoire de Peluche. En fin de compte, là, nous avons un jeu de cartes. À notre tour de jeu, en fait, nous allons piocher 5 cartes. Et ces 5 cartes vont venir nous aider à faire nos actions. On va pouvoir se déplacer avec. Donc, genre, je vais ranger. Je vous explique un petit peu les règles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc à notre tour de jeu, on pioche 5 cartes. Et avec ces 5 cartes, eh ben, on va pouvoir se défendre. Si on garde cette carte-là, on va pouvoir se défendre contre un ennemi. Là, on va pouvoir se déplacer de 2. Si je rajoute celle-là, je vais pouvoir me redéplacer de 4. Là, on a 1 de force qu'on va pouvoir utiliser pour combattre. Et là, en fin de compte, cette carte-là, c'est un peu le joker, quoi. On l'utilise pour les autres actions. Combattre, avoir une idée, l'intelligence et tout. Pour les compétences. Voilà. Quand on tire une carte noire, eh ben, on la met sur la piste. Voilà. Dès qu'on met une carte noire, on la met sur la piste. Donc je vais vous montrer exactement comment fonctionne la carte noire. Donc je prends un petit ennemi, hop, et si un ennemi est en jeu, en fait on vient poser cette carte en dessous, voilà, ou même s'il n'y a pas d'ennemi, en fait on vient la mettre sur la piste que je vous ai montré tout à l'heure, et donc on voit qu'il y a un 1, et l'action, ça va être l'action numéro 1 qui va faire l'ennemi. Et donc cette attaque cible un héros le plus éloigné de la portée de la chef de bagarreur, le chef bagarreur. Donc on va pouvoir cibler le héros qui se trouve le plus loin. Et il va donc il a une distance de 3 et il va infliger 4 dégâts. Voilà, et on va pouvoir se protéger grâce aux cartes bouclier. Voilà, est-ce que ça fait le point? Voilà. Voilà, donc lui il a 1 point de vie et il a 7 de bouclier et 7 pour discuter avec lui. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Hop. On va passer, nous avons d'autres, donc ils ont donné les sachets avec, franchement les sachets sont de super qualité. Nous avons d'autres petits meeples là, des petites voitures. Des standings. Et donc je pense que c'est pour un scénario bien spécifique. Et on va passer. Hop. Alors là il y a encore des cafards en ennemi, plus des objets qu'on va pouvoir utiliser durant la campagne. On va passer au sachet des personnages. Là, un tas. Donc je les trouve super belles. En plus ils ont mis un genre de lavis dessus. Donc je trouve ça super belle. Je sais pas si ça fait. Ça va le faire. On va faire le point. Voilà. Donc là on a une espèce de mécano. Ça fait pas le point. Voilà. Elles sont grises avec genre un lavis noir qui fait que ça fait ressortir les effets. Pourquoi ça zoome pas là?
Voilà. Donc il y a ce type de figurine. Nous avons des créatures, un espèce de scorpion, oui, un scorpion. Donc on fait donc durant la campagne, il n'y a plus d'humains, il n'y a que des rats et des animaux qui sont dans la ville, et on doit subvenir à nos besoins tout en aidant la compagnie, la colonie à survivre. Donc il va falloir faire des choix à des moments donnés, de se déplacer dans la ville pour aller chercher de la nourriture, mais on va aller loin, et laisser la colonie sans quelqu'un pour la protéger. Et ben on doit se retrouver voilà. Voilà. Les héros, voilà, je vais vous montrer un héros. Donc j'ai pas le nom du héros, je suis désolé, j'ai pas encore tout regardé, j'ai juste regardé un petit peu la mécanique du jeu, et puis fait on va dire une partie comme ça pour voir si c'était difficile et tout. Donc voilà un des héros, le sanglier rond. Nous avons un gros méchant là. Il y a plein de détails, franchement c'est top, hein. Je trouve figurine vraiment génial quoi. Voilà. Nous avons un petit sbire. Le petit lavis noir là dessus, franchement ça fait le taf, hein. Et là on a le chat. Alors à savoir s'il est gentil ou méchant, je ne sais pas du tout. Alors ça c'est le chat, et là nous avons le héros. Vous voyez un petit peu la taille, et franchement il est super beau. Il fait un peu méchant quand même, hein. Voilà ce qu'il y a au niveau des figurines. Nous avons encore hop, je vais vous montrer cela. On a une espèce de rat seigneur, je sais pas quoi, une espèce de mulot. Hop. Voilà. Voilà pour ce qui est du jeu Aftermath le Cataclysme. J'espère que la vidéo vous aura plu. En attendant, je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi la Caverne du Gobelin qui m'a permis d'avoir le jeu. Bien sûr, bien entendu, j'ai acheté mon jeu pour sauver un petit peu les boutiques, aider vos boutiques de jeux de société, ça serait super cool quoi. Et puis ben, je vous dis à plus pour la vidéo de la partie, en espérant que ça vous aura plu. Vous commentez, likez, partagez, enfin tout ce qui s'ensuit, et on se dit à plus dans le bus. Ciao ciao.